Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et on est heureux avec l'équipe de Brise d'été en ce lundi de vous retrouver puisqu'on vous a concocté un programme bien varié. Eh bien, il sera question de parler de médecine, de droit, de prévention aussi, de sport, de beauté, et on finira en musique. Mais sans plus tarder, on vous propose une très belle chanson tirée des souvenirs, Cheb Khaled Hamama. وتفاجئين خاطرنا عشية ما هي شمت حمام اللي في البر ما هي شمت ما شافت عينيها هاد الحمام سبحان اللي صور الملوك ما كسبوا هدية هاد الحمام سبحان اللي صور الملوك ما كسبوا هدية مانيش حمام الطاير نهضر هاد الحمام عطرة بشرية مدة خدات عقلي طارت والدر من وحشها ما بيطار عليا ولا خليل جاني منها خبر ولا حرف منها جاب بريا ولا خليل جاني منها خبر ولا حرف منها جاب بريا جاب برايا قولوا معايا عيني زي ذكية ما يشوف ما يسمع ما يهضر سعيدان ساعة يغيب عليا أشحال شاف قلبي وشحال الصبر الدنيا مرة ضاقت بيا أشحال شاف قلبي وشحال الصبر الدنيا مرة ضاقت بيا ضاقت بيها يا معايا هلا C'est très bon de se réveiller avec une très belle chanson, une très belle reprise du roi du rail, Cheb Khaled, une reprise de Hamama de Blaoui El Houari, Rabbi Yarhamou Inch'Allah. Eh bien, nous sommes juste au lendemain de l'Eid et la consommation excessive de viande et de matières grasses est au rendez-vous. C'est ce qu'on va débattre aujourd'hui. On va parler nutrition avec Dr Yakhou Mohamed. Bonjour. Bonjour Imen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je souhaite un joyeux Eid Adha
à nos concitoyens et à tous les musulmans, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Oui. Alors là, la consommation excessive de matières grasses et de viande de mouton Oui. a été au rendez-vous ces 2 jours. Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas diaboliser la viande. Non, on en a besoin, mais, mais sans excès. Donc la viande contient les protéines dont on a besoin, mais malheureusement, ça contient aussi beaucoup de graisses animales qui sont très nocives, notamment chez les sujets qui ont des maladies chroniques, les diabétiques, les hypertendus, les cardiopathes, etc. Mais ce n'est pas une raison pour diaboliser la viande, mais ça n'arrive une fois par an. Mais connaissant les Algériens, c'est les gens de tous les excès. Soit ils mangent rien du tout, ils se serrent trop la ceinture, soit les jours de l'Aïd, ils font des folies. Oui. Ils lâchent tout parce que déjà le midi, il y a le melfouf, l'après-midi, c'est les gâteaux, le soir, c'est les sodas, le Coca-Cola, etc. Voilà. Surtout chez les diabétiques, donc je suis diabétologue. Donc effectivement, vous êtes endocrino-diabéto. Oui, et donc c'est les excès de ces jours de Eid al-Adha ne s'accompagnent pas que de consommation de viande et de graisse, aussi de beaucoup de sucreries, de soda, de limonade, de gâteaux, etc. Et dans cette semaine, on va voir les dégâts arriver. Eh bien oui, surtout que vous recevez beaucoup de monde, vous, dans votre cabinet, dans votre clinique. Oui, donc on reçoit beaucoup de monde et c'est surtout les urgences qui arrivent. Donc c'est comme les jours de l'Aïd, le petit Aïd, l'Aïd Sghir, donc la consommation de gâteaux. Voilà. Alors on reçoit beaucoup de ce qu'on appelle nous des cétoses diabétiques, des hyperglycémies avec à 4 grammes, 5 grammes. Et ces jours-ci, on va commencer à les recevoir aussi. Eh bien oui, eh ben oui. Eh ben, il faut faire très attention, hein, chers amis cardiopathes, hypertendus, aussi diabétiques, il faut faire très attention. Eh bien, est-ce possible de profiter de la fête sans nuire à notre santé? Bien sûr. De quelle façon? Par exemple, pour les viandes, il faut préférer les fritures plutôt que les grillades plutôt que les fritures. Donc, quand on fait griller de la viande, donc la graisse qui est contenue dans la viande, notamment le mouton et l'agneau sont beaucoup plus gras que le bœuf, etc. Donc les Algériens, les Maghrébins en général, sont grands consommateurs de mouton, qui est la viande la plus grasse qui puisse exister. Mais elle est bonne. Oui, elle est bonne, bien sûr. Tout ce qui est gras est bon. Mais c'est le mode de consommation qui est nocif. À titre d'exemple, 14% de la population algérienne est diabétique. Effectivement. Donc ça fait 4 millions, c'est les chiffres de 2018, nous avons 4 millions de diabétiques en Algérie. C'est 14% de la population, alors qu'en Europe, la moyenne est de 5% de la population. Oula. Donc c'est notre mode de vie qui est particulier, qui est nocif. On a les mêmes chiffres en Tunisie qu'au Maroc. Donc c'est notre mode de vie, la consommation d'agneaux, etc. Est-ce que parce que, alors là, vous êtes en train de nous dire que 14%, donc c'est beaucoup plus de population, et beaucoup plus, on va dire, le taux de malades diabétiques, hypertendus, diabétiques beaucoup plus. Les hypertendus, c'est pire, c'est 35% des adultes. C'est les chiffres d'il y a 10 ans. Est-ce que parce qu'on est beaucoup plus consommateur de viande et consommateur aussi de pain? Oui. Il y a plusieurs facteurs, c'est multifactoriel. Il y a le facteur génétique, donc c'est notre race qui est comme ça, la race maghrébine, et aussi les nouveaux modes de consommation. Donc il y a 50 ans, nos parents, nos grands-parents ne consommaient pas autant de Coca-Cola, de mayonnaise, de pizza, etc. Donc c'est le mode de vie qui a changé, et pratiquement dans toutes les familles algériennes, il y a une voiture. Alors qu'il y a 50 ans, les gens marchaient à pied. Donc c'est le nouveau mode de vie. Il y a des facteurs, on dit dans notre jargon, environnementaux, c'est l'environnement qui est comme ça. Il y a des facteurs génétiques. Donc les aux États-Unis, il y a une tribu d'Indiens, les Indiens d'Amérique, ils se nomment les Indiens Pima, où 50% de la population est diabétique. Donc c'est génétique, c'est la race qui est comme ça. Et nous, notre race, on est plus porté à faire du diabète. Oui. Diabète et cardiopathe, je crois. Oui, et hypertendu. L'hypertension, ben oui. Donc les chiffres il y a une étude qui a été faite par la Société algérienne d'hypertension artérielle il y a une dizaine d'années qui montrait que 35% des adultes algériens étaient hypertendus. Ah, quand même. Oui. Et ça grève les budgets. C'est un taux très élevé, non? Bien sûr, oui. Ça grève le budget de la santé. Vous entendez le docteur Yakhou? Ben voilà, ce n'est pas... Donc, revenons à nos moutons. À nos moutons, exactement, puisqu'on parle de moutons aujourd'hui. Donc, on revient à nos moutons, oui. Donc, il vaut mieux... équilibrer et éviter les fritures. Donc, la viande de mouton contient beaucoup de gras, et le fait de la faire frire dans l'huile, ça va absorber encore plus de gras et créer... Oui. Et les problèmes arrivent à long terme, c'est-à-dire dans 5-10 ans après. D'où l'intérêt de la prévention, c'est nos enfants.
Ah bah oui, Donc ça commence dès l'enfance. il faut leur apprendre à Un, manger. un diabétique hypertendu, le processus va commencer dès l'enfance pour aboutir à l'âge de 30 ans, 40 ans. Donc, Eh ben oui. Eh ben éviter à nos enfants les chips, les gens mangent des frites tous les D'ailleurs, jours. on envoie des parents quand même le matin avant de déposer leurs enfants à l'école, Oui. au lycée, au CEM, etc. Donc, ils leur Alors, c'est juste, des ils petits font jus, un donc, petit... le sachet de chips. Voilà. Oui, oui. Voilà. Alors qu'ils pouvaient, c'est du poison. avec un fruit, une banane, on va Du dire, pain, ou bien tout simplement. Du pain et du fromage. du pain et du fromage, Tout effectivement. simplement. Oui. Effectivement. Alors, que risquent les personnes qui ingurgent la quantité considérable de viande et de gras en un ou deux jours? Oui. Donc ça entraîne des pics de lipides dans le sang. Et le foie qui est chargé de purifier le sang de ces lipides, ça va travailler au maximum de ses capacités. Il va stocker de la graisse sous forme de triglycérides, etc. et entraîner ce qu'on appelle la stéatose hépatique. C'est un foie qui va être enveloppé de graisse et c'est fréquent. Donc les radiologues qui font des échographies voient souvent, quand les malades ramènent le compte rendu, en conclusion, échographie abdominale normale, sauf stéatose hépatique. C'est un foie Oui. enveloppé de graisse. C'est De du foie graisse. gras. D'accord. Voilà. Et comment on peut traiter ce phénomène? C'est-à-dire consommer modérément, ne pas y aller. Mais il y a d'autres facteurs sociologiques. Donc il y a des gens qui attendent toute l'année le mouton de l'Aïd. Effectivement. Il ne faut pas les priver. Oui. mais- Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer le mouton. Donc c'est pour ça que dès que l'Aïd arrive, donc ils mettent le paquet. Oui, Oui. effectivement. En C'est- 2 jours, c'est bon. On ne peut pas convaincre des gens qui ont le besoin de ne pas manger de viande quand ils en ont l'occasion. Ah, ça c'est vrai, Oui. c'est vrai. Et comment réagit notre métabolisme Oui. en recevant on va dire, ces matières qu'il Oui. n'a pas l'habitude de reconnaître? Oui. Donc, c'est des substances très nocives qu'on appelle les acides gras saturés qui vont, à la longue, obstruer les artères. Donc, les artères, donc c'est la plomberie de notre organisme, c'est là où circule le sang, qui ont un certain diamètre. Et à la longue, donc le diamètre va s'obstruer et diminuer, jusqu'à devenir, surtout au niveau des petites Rétrécir. artères, notamment des artères coronaires. Et effectivement, Et du rétrécissement du cœur, aortique. voilà, et rétrécissement des artères du cerveau. D'où l'apparition 15, 20 ans, 30 ans après de phénomènes comme les infarctus du myocarde et les accidents vasculaires Vasculaires, cérébraux ouais. et hémiplégie. Donc j'ai des amis au service des urgences. Donc chaque jour, il y a 7 à 8 AVC par jour aux urgences de CHU d'Oran. Aïe, aïe, Sans aïe. parler des autres structures. Oui. Des autres structures, exactement. oui. Le HU d'ailleurs, il est Oui, tout le temps non, il y a affiché complet. à l'EHU, il y a une avec, unité spécialisée dans les AVC Justement. qui reçoivent également À leur tête, d'ailleurs, à la tête de cette unité, c'est Dr Batsi, professeur Batsi. le professeur Batsi. Oui, qui Dounia, reçoivent, qu'on a oui, reçu d'ailleurs oui. plusieurs fois ici. Donc les sur le effets plateau. n'apparaissent pas tout de suite, ils apparaissent à long terme. Donc autant prendre des précautions dès maintenant, Effectivement. notamment chez nos enfants. Eh ben oui, surtout. Le processus commence dès l'enfance. Commence Oui. dès l'enfance. D'accord, très bien. Alors, quelles sont les personnes qui ne devraient pas abuser de la consommation de la viande de mouton? Tout le monde, Exactement. et particulièrement les sujets qui ont des maladies chroniques comme les hypertendus, les diabétiques, les personnes obèses, les cardiopathes, etc. Et on n'arrête pas d'en parler chaque année. Il y a des gens qui entendent les conseils de leurs médecins. Il y a des gens qui font pas cas. n'en font pas du tout. À cause des facteurs sociologiques dont je vous avais parlé, ils attendent toute l'année le mouton. Donc, le jour que le mouton est là, voilà. Alors, et comment doit-on s'y prendre pour réguler notre alimentation ces 2 jours de l'Aïd? Voilà. La meilleure solution, c'est de revenir à l'alimentation de nos grands-parents. C'est-à-dire manger beaucoup de légumes, des tagines au lieu de friture, le couscous c'est un aliment complet, mais avec beaucoup de légumes dessus. Il faut manger plus de légumes que de Je viande. crois, pour les diabétiques, c'est 7 cuillères, je crois, de Non, couscous. 10, il ne faut pas les Ah, priver 10? quand même. Oui. Ah, d'accord. Et maintenant, dans le commerce, on trouve du couscous complet. Justement, Voilà. justement. Donc, le couscous avec les fibres associées. Donc, ces fibres-là empêchent le sucre d'être absorbé par les intestins. Donc, empêchent le pic de glycémie qui survient quand on prend du pain blanc ou du couscous blanc. Donc, préférez du couscous complet. Comme celui que mangeaient nos grands-parents. Eh bien oui, Oui. c'est ça. Le couscous trop purifié, même le pain blanc, sont trop hyperglycémiques. Donc, Voilà. il Et faut donc, faire il attention. faut faire augmenter la glycémie rapidement après le repas. Mais quand ça contient des fibres qui mettent chicha, ce qu'on appelle notre chicha, elle ne fait pas augmenter la glycémie autant que le couscous. Grâce aux fibres qu'elle contient,
qui ralentissent l'absorption du sucre par les intestins. Il y a des malades Oui. qui disent généralement, qui réagissent un petit peu mal à ça, Oui. à cette, on va dire, à cet équilibrage Oui. alimentaire. Oui. Ils se disent, bon, moi je vais manger, de toute façon il y a l'insuline après. Non, c'est faux. Voilà. Donc, il y a pratiquement tous les malades disent, du moment que je prends de l'insuline, donc je peux manger ce que je veux. Voilà. C'est complètement faux. Comme ma cachemena, c'est Oui. bon. C'est complètement faux. Donc il faut toujours garder son régime. Sinon, il faut augmenter à chaque fois les doses d'insuline. Et l'insuline à forte dose a des effets nocifs, bien sûr. Elle fait grossir. Elle fait grossir, Oui. grossir. Il y a des et malades c'est- qui ne font pas de régime, qui augmentent à chaque fois leur dose d'insuline, qui pèsent dans les 140 kg. Et c'est pas à bon. 140 kg, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus refaire maigrir. C'est facile de grossir, mais c'est Mais difficile c'est de très maigrir. difficile Oui. de perdre du poids. Et quand on grossit, on obstrue nos artères, on fait des infarctus, on fait des AVC. Voilà. Ouais. C'est Oui. un cercle vicieux. Oui. Effectivement, Oui. c'est un cercle vicieux. Effectivement. Merci beaucoup, docteur Yakhou. J'espère qu'on vous recevra dans d'autres occasions et Inch'Allah. pour parler d'autres Oui. pathologies liées Oui. à la diabétologie, l'endocrino. Inch'Allah. Oui. Je voudrais rajouter un mot, toujours dans le contexte de la médecine. pandémie du coronavirus. On ne peut pas On ne peut pas se dissocier. dissocier de ça. Donc les diabétiques sont immunodéprimés, leur immunité est diminuée, donc ils doivent porter le masque, prendre toutes leurs précautions et ne sortir qu'en cas de besoin. Donc les Algériens aiment aller dans les réunions, les funérailles, Jnaïz, Il faut éviter les d'ailleurs. réunions, aller voir un tel qui est malade. Donc ce n'est pas le moment d'aller voir les Exactement, il y a le malades. téléphone. Il y a le Il y téléphone. a le téléphone. Donc les bras, il y a Azir, Et assez par téléphone. Voilà. Très bien, merci beaucoup Merci. du conseil. Merci. Alors, je vais juste vous poser une petite question pour Oui. annoncer le sujet qui Oui. va suivre. Oui. Est-ce que vous êtes attiré par les vestiges architecturaux algériens? Et bien sûr, qui sont sous-exploités, sous-médiatisés. On Effectivement. n'en parle pas beaucoup. Donc j'ai visité beaucoup de vestiges, donc Tipaza, Timimoun, Adraria. On a le plus vieux village du monde. Vous êtes parti, vous avez visité la région d'Al-Bayed? Oui, oui. Je vais parler du plus ancien village du monde, qui est le village de Timentet, qui est situé à quelques kilomètres de Adrar. C'est tout un village construit en puisée, donc en terre, Oui. voilà, et où les gens habitent encore. Eh ben voilà. Oui, il faut y aller un jour et Eh ben, faire on un ira, reportage Inch'Allah, dessus. pourquoi pas? Oui, avec Oui. grand plaisir. Oui. Oui. Eh bien là, je vous propose, chers amis téléspectateurs et docteur Yakhou, Oui. un reportage, un sujet sur le palais de Boussamroun. Et on se retrouve juste après. Résista aux aléas du temps et aux vicissitudes de l'homme, témoin d'un passé glorieux. Édifié depuis le XVIIe siècle dans une zone géographique en amont, entourée d'une chaîne de montagnes à relief accidenté, à proximité de l'Oued, source de vie et de stabilité pour les riverains. Demeure aujourd'hui une source de fierté des populations locales. صباح الخير كيف راكم؟ لاباس السلام عليكم مرحبا بكم. لاباس ما ديرون جيتي والو. قالوا لنا تعرف انت القصر مليح تشربوا لاتاي؟ لا 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 حنا خدامين حنا قالوا لنا تحوس بينا القصر الا بغيت ما كاش مشكل صحة. يا مرحبا بكم روح معليش معنا. نروح معك. الله يسلمك ما كاش مشكل. ما كاش مشكل. عبدو ارواح قعد لي هنا ارواح. هذا كنت جاي. Qsar Boussamroun, plus connu sous le nom de Qsar al-Asad, reste le site historique le plus connu de la wilaya d'Al-Bayed. Se situe à l'extrême sud d'Al-Bayed en direction des wilayas de Naama, Béchar, Adrar, isolé entre une chaîne de montagnes d'où proviennent les pierres qui ont servi à construire le palais. هذا هنا رانا في هذا جنان القايد، كان هنا القايد هذا جنانه، كان هذه داره، كان عنده من الدروج يهود لداره، يهود الجنانه من الدروج يهود الجنانه، وهنا يفلح، راه هنا الرمان والتفاح والخوخ وكل شيء كاين والتمر، كان هنا هذا جنان مسامي الزاويه مع الزاويه جيست، كيف. الناس كانت تسكن غير الفوق زمان ما يسكنوش في البروميي دائما في البروميي ما كانش روتشورسي دائما الناس تسكن الفوق خاطرش لتحت دايرينه للزوايل ومنا كان ممر للنساء خاطرش النساء ما يروحوش منا هذا الطريق تاع الرجال وهذه منا للنساء نقولوا له النقب باللغه الامازيغيه نقولوا النقب صافي مرا منقبه دائما يكون الاحترام وسموه النقب ندخلوا منا ونخرجوا في الحاره الاخرى في الزنقه الاخرى كما نقولوا ومن هي يروحوا للرجال والجامع.
Le choix d'édification du Qsar n'était pas fortuit, mais répondait à des considérations stratégiques et de sécurité pour les caravanes commerciales et surtout le passage des pèlerins dont il fallait assurer la protection. Le Qsar a porté plusieurs appellations comme Oued al-Asnam ou Oued al-Safah, en référence aux pierres avec lesquelles a été édifié. هنا كيما راكم كان هنا دونتيست تقليدي يقلع بالمنقله نتاع الدروس، والهيه كاين حداد كان يخدم الحديد ويخدم حتى السلاح فورجورو كيما نقولوا، يخدم الحديد يخدم الطبقه تاع العواد هادو كلشي يخدمها تما. كيما قلت لكم هذا وين كان يخدم حتى السلاح زمان في وقت الثوره، السلاح ويخدمه. والمجاهدين كانوا يتسربوا منا في هذه البلاصه، يفوتوا منا، وكاين واحد البلاصه تهود فيها الواد من بعد تشوفوها. هنا كيما قلت لكم كانوا يفوتوا من المجاهدين ويهودوا ويسربوا في الواد، يهودوا الواد ويروحوا من لهي الواد. Il y a des légendes qui parlent de conflits entre habitants de Qsar à cause de délimitation des territoires et du partage de l'eau d'irrigation. Le saint patron, Sidi Boussemroun, est intervenu à maintes reprises pour régler ces conflits. À sa mort, fut enterré dans ce lieu qui porta son nom. L'architecture du Qsar est en harmonie avec l'esprit du bâtiment saharien. Pour le bâti, il a été question d'utiliser des matériaux naturels pour lutter contre les aléas climatiques, dont l'argile, la pierre, les troncs de palmier. Le Qsar épouse les caractéristiques du bâti, type islamique, mais la population de Boussemroun est issue des tribunes amazighes de Zneta. La vieille mosquée située au milieu du Qsar est en elle-même un chef-d'œuvre dont l'édification remonte au début de la conquête islamique de la région. Lieu culte entouré de maisons enchevêtrées et sur son flanc sud se trouve l'école coranique. La Zawiya Tijaniya, l'un des sites présents au Qsar de Boussemroun, attire un grand nombre de disciples de cette confrérie soufie qui viennent visiter le mausolée de ce saint patron et se recueillir à sa mémoire. Très beau vestige architectural qui fait notre identité. C'est le plus beau palais de la région de l'Bayad. Vous connaissiez? Non, je ne l'ai pas encore visité et pourtant j'ai visité pas mal de villes du sud que j'ai adorées, mais pratiquement c'est la même architecture hein, et pratiquement la même histoire aussi. Effectivement. Ouais. Eh bien bonjour Maître Sabar Djamila, avocate. Bonjour, Ça va, vous allez Aïd bien? Moubarak, Aïd à Mabrouk, vous, à la toute l'équipe, là c'est le mec et aux chers téléspectateurs aussi. Merci. Voilà. Eh bien aujourd'hui il sera question de parler du mandat de perquisition. Hein? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'un mandat de perquisition? Voilà, donc un mandat de perquisition. Généralement, on entend des gens disent ils ont fait perquisition, le BRI, elle a fait. Voilà. Donc, ils sont perdus. Donc, un mandat de perquisition, c'est une enquête. C'est une mesure d'enquête, donc sous forme d'ordre qui émane du procureur de la République ou du juge d'instruction. Donc cette mesure d'enquête, elle est encadrée par la loi, donc elle est ordonnée. Donc qui fait cette perquisition? C'est un officier de la police judiciaire, pas n'importe quel policier, hein. Ah d'accord. Ah non, 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 non. Très bien. Parce que la police judiciaire, après on en reparlera, c'est une qualité donc, qui est attribuée à des personnes par décret présidentiel et tout. Hein. C'est pas tout ce qu'on appelle
chez nous, on appelle ça la PJ. Donc PJ, voilà, donc la police judiciaire, donc c'est une qualité, hein, c'est une catégorie qui fait partie des forces de sécurité, qui est différente de la police ou de la gendarmerie normale. Donc c'est juste une unité. Une unité, tout à fait. Donc, pas que si quelqu'un d'autre, par exemple du secteur de la sécurité, de la police, de la gendarmerie, c'est-à-dire fait cette perquisition, cette perquisition est nulle. Hein. Voilà. Il faut qu'il soit membre, un officier de la police judiciaire. Ah d'accord. Voilà. Très bien. Donc cette perquisition, comment elle se fait? Elle se fait en 3 lieux. Donc on se déplace à un lieu précis. Donc le lieu peut être un domicile d'un particulier. Donc il peut être un local ou un cabinet. Commercial. Voilà. Ou un lieu public. D'accord. Donc pour chaque lieu, il y a des procédures. Très bien. Voilà. Donc, qui gère, qui encadre ce déplacement, cette fouille? Donc, c'est toujours dans le cadre des atteintes à la vie privée. Donc, le domicile... C'est une continuité, Tout ça. à fait, tout à fait. Parce que pourquoi? Le domicile, il est protégé par la Constitution, qui fait partie intégrante de la vie privée du citoyen, qui est protégée par la Constitution et par la loi. La loi, donc, sous forme de code pénal, code procédure pénale. Très bien. Donc, ces deux codes encadrent cette perquisition. On va commencer par la perquisition chez un particulier. D'accord. Donc, n'importe qui. Alors, la perquisition, c'est un mandat qui émane du procureur, du juge d'instruction. Donc, l'officier de la police judiciaire, accompagné d'éléments, d'agents de la police judiciaire qui vont chez cette personne, donc qui frappent à la porte pour bien expliquer, pour qu'ils puissent me comprendre. Hein. Oui. Donc, ils disent voilà, il est dans l'obligation de présenter ce mandat de perquisition. D'accord, donc il ne peut pas juste verbalement lui dire je suis venu pour perquisitionner cette maison. Dans ce cas précis, c'est-à-dire dans le cas où il y a urgence, c'est-à-dire dans ce cas précis. S'il y a un téléphone, un particulier appelle la police, il dit, voilà, il y a quelque chose, venez. Donc là, la police judiciaire se déplace, peut faire ce qu'on appelle une visite domiciliaire. C'est genre de perquisition. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre une perquisition et une visite domiciliaire? Une visite domiciliaire, généralement, c'est quand quelqu'un vous appelle ou quand il y a quelque chose, c'est un truc qui est signalé. D'accord. Mais la perquisition, elle est très organisée, très encadrée. Très bien. Donc, il y a l'ordre avec nom, prénom, l'adresse exacte, tout. Donc, quand chez les particuliers, on revient, quand l'officier de la police judiciaire se présente à ce domicile, le gars, donc, il est dans l'obligation, donc l'officier de présenter le mandat de perquisition pour dire voilà, on arrive là, on doit perquisitionner la maison pour tel ou tel. La perquisition se fait chez un particulier, une personne qui est soupçonnée d'avoir participé à un crime ou bien elle détient au niveau de son domicile des documents, des objets qui ont trait à un crime bien précis. D'accord. Voilà. Donc, le monsieur, là, le chef de maison, peut refuser, mais il n'a pas le droit parce qu'il y a le mandat. Il y a le mandat. Dans le cas où il est absent. Voilà. Voilà. Parce que le mandat de perquisition, on va dire, il contient un nom bien précis. Nom, date, c'est-à-dire l'adresse exacte, tout c'est bien détaillé. Hein, parce que c'est pénétrer. Il y a eu des erreurs, on va dire, faites par la police parce que des fois, ils ont un problème de nom. Et là, donc, ils partent, au lieu de partir chez un on va dire, perquisitionner chez une personne, donc ils partent chez quelqu'un d'autre. Alors, que peut cette personne qui a été, on va dire, agressée chez elle gratuitement, comment réagirait-elle? Eh ben, elle peut saisir. Au nom de la... Tout à fait. Elle peut déposer plainte, saisir, parce que c'est une atteinte à la vie privée. On revient. Donc, elle peut saisir le procureur de la République, déposer plainte et demander... Bon, c'est sûr, les agents vont être sanctionnés de la police judiciaire et elle peut même aller à demander des dommages et intérêts si la porte a été cassée ou il y a eu des dommages, c'est-à-dire au niveau matériel, au niveau de... je connais un cas, c'est que la personne en elle-même, c'est que carrément, il y avait de la police qui s'est présentée chez lui. Alors, ça ne le concernait même pas à lui, on va dire, l'affaire, ce n'était même pas lui. Donc, et dès qu'il a ouvert la porte, devant chez lui, il l'emmène comme ça, ils lui mettent les menottes, et il l'emmène.
c'est bon. Il est parti jusqu'à Alger, oui. Et ça s'est avéré que c'était une erreur. Ah, donc ça on appelle... Ah oui, oui, il y en a beaucoup Alors, des cas pareils, c'est les homonymes. C'est le problème des homonymes, des noms qui se ressemblent. C'est pour ça qu'il faut détailler. Pourquoi? Moi, j'ai eu un cas pareil. Oui. Donc, pourquoi? Et à chaque fois, on le dit, on le répète et tout. Quand il s'agit d'homonymes, il faut détailler dans Voilà. la filiation complète. Il faut avoir la filiation complète de la Très personne. bien. Fils 2 et 2 et 2 et 2. Très C'est bien. dans ce genre de petits détails qu'on retrouve que c'est pas la personne. c'est pas la même C'est personne. une autre. D'accord. Voilà. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été arrêtées abusivement comme ça. Très bien. oui. Alors, quels sont mes droits si la police détient un mandat de perquisition? Voilà. La Donc, dernière question. voilà. Donc l'officier de la police judiciaire est dans l'obligation de présenter le mandat donc, au propriétaire de la maison, donc pour qu'il puisse le lire à l'aise. Oui. Voilà. Dans le cas où le propriétaire de la maison est absent, donc il peut mandater une personne qui peut le substituer, le remplacer pour qu'elle puisse, c'est-à-dire permettre aux officiers de la police judiciaire de perquisitionner la maison. Dans le cas, parce qu'il y a des fois ils sont en fuite, voilà, les incriminés, des fois ils sont malades, des fois ils sont en voyage, des fois il y a toujours une raison. Dans le cas où l'autre ne veut pas désigner une personne, donc l'officier de la police judiciaire, il est dans l'obligation de désigner 2 personnes étrangères au corps de la police. Ah, d'accord. Voilà, en tant que voisin, quelqu'un d'autre, pour les prendre comme témoins Oui. et pouvoir perquisitionner le logement, l'appartement à l'aise, c'est-à-dire et mentionner sur le PV Oui. comme quoi 2 témoins, 2 personnes, que le propriétaire de la maison était absent et qu'il a fallu donc désigner 2 personnes. Afin d'assister à la perquisition comme témoin, Oui. les noms, leur nom, adresse, filiation complète et tout. C'est pour ça que je vous dis, c'est très encadré, une perquisition. Effectivement. Voilà. Ça, c'est le particulier, hein, parce Oui, que... oui, oui. Ah, il y a d'autres. Ah oui, oui, oui. Chez par exemple, les lieux privés, les lieux publics. Public, oui. Bon, pardon, pour la perquisition chez le particulier, il y a les horaires. Donc ça commence Justement. à 5 h du matin et ça se termine Jusqu'à à 20 21 h. heures. 20 h. Ah, d'accord, 20 heures. Alors, et si toutefois la perquisition se fait vers 19 heures et ils n'ont pas encore fini, est-ce que ça peut aller au-delà de 20 heures? Oui, ils sont obligés de faire vite, mais ça a commencé à 19 h. À 19 Donc heures, c'est légal. Mais c'est-à-dire on ne reçoit personne avant 5 h et après 20 h. 20 heures. Ah, très bien. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Je vous Maître en Sabah. prie. Alors, et la semaine prochaine, il Donc- sera question de parler d'eux? Donc on continue, toujours la dans la perquisition. série, la Et- perquisition. alors, il y a beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont envoyé des messages demandant les mariages mixtes. Ah oui, d'accord. Quand est-ce Ouais. qu'on parlera de ce sujet? Ah bah, dès qu'on termine la perquisition, on ira Ah vers... oui, oui, avec Très bien. plaisir. Avec Très bien. plaisir. Vous connaissez la chloroquine? Vous avez certainement Oui. entendu parler. Ça nous a tellement. Très bien. Ah ouais. Eh bien, on vous propose le sujet sur la chloroquine et on se retrouve juste après avec Dr Boukhari Youssef. Effectivement, la chloroquine peut entraîner des effets secondaires, et particulièrement cardiaques, mais toujours est-il qu'ils sont prudents parce qu'ils prescrivent ça sous surveillance au milieu hospitalier. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans sa série, je pense qu'il a eu, la dernière série, il a eu une dizaine de morts sur une grande série, donc ça lui fait à peu près entre 1 et 2%, entre 0,5 à 1% de mortalité. Toujours est-il que, et là je voudrais aller vers ça, ce qui est très important, parce qu'on ne parle que des Européens, des Européens, des Européens. C'est vrai qu'il y a des essais cliniques. La chloroquine associée à un antibiotique, mais tout en sachant qu'il y a d'autres personnes, d'autres médecins, le Grand Est, où ils ont essayé des antibiotiques, ils ont associé les macrolides à des antibiotiques de 3e génération et ils ont obtenu d'excellents résultats. Et ils ont des séries de plus d'une centaine de cas. Je ne peux pas me souvenir des noms, c'était français, ça s'est passé en France. Céphalosporine de 3e génération, j'ai bien dit ça. Céphalosporine de 3e et macrolides. Ensuite, il y a d'autres essais, des personnes à travers le monde qui réfléchissent et ils ont parlé du Caletra qui est utilisé dans le sida. Ils ont parlé d'autres molécules, le remdesivir qui a été utilisé par les équipes russes, et puis la chloroquine, et puis bien sûr le placebo. Mais il faut revenir encore un petit peu en arrière et voir aussi ce que font les nôtres. Qu'est-ce qu'ils font en Algérie aussi? Là, moi je suis fier de parler des Algériens. Je suis fier de parler des Algériens. Aujourd'hui, ils ont saisi aussi bien le ministère de la Santé
que le ministère de l'Industrie, et ils se proposent, dites-vous bien, ils attendent que l'autorisation et ils font des essais pour avoir un vaccin. Ce serait quelque chose d'extraordinaire pour l'Algérie. Donc la chloroquine, alors les Chinois qui sont les premiers sur le plan, bien sûr, de la pandémie, n'ont pas une expérience de la chloroquine, parce qu'elle est arrivée un peu enfin à la fin de leur épidémie. Donc ils ont une très petite expérience. Par contre, ceux qui ont une expérience, ce sont les Indiens. Les Indiens, ils ont une expérience et ils ont même lancé la chloroquine dans la chimioprophylaxie, c'est-à-dire tous les... De retour sur notre plateau et bien sûr, je partage ce même plateau avec Dr Boukhari Youssef. Alors, vous êtes membre de cellule de Wilaya de suivi de la situation sanitaire. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Eh bien, pendant le mois de juillet, le nombre de cas de Covid-19 a considérablement augmenté. Quelles sont les causes? Oui, donc il y a plusieurs causes. Je vais vous donner un petit peu les statistiques jusqu'au 30 juin. Et Très puis, bien. Jusqu'au 30 juin, la wilaya d'Oran a enregistré 1759 cas positifs jusqu'au 30 juin, 1158 guéris et 49 décès. Très bien. Au mois de juillet, nous avons une flambée de 168%. Donc une augmentation de 168% de cas positifs. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Pourquoi? Bon, pour plusieurs raisons. Parce que le mois de juillet, on a fait beaucoup de dépistage. Nous avions, c'est-à-dire la PCR du CHU d'Oran, elle a commencé. Donc le OHU, elle a été doté de 3 PCR. Oui. Et la PCR de l'EPA, donc l'Institut Pasteur d'Algérie. Très bien. Donc nous avons effectué jusqu'à hier 15 660 PCR. Donc la wilaya d'Oran, c'est parmi les plus grandes wilayas qui ont eu beaucoup de PCR. Pourquoi? Parce que dès le début de la pandémie, nous étions obligés, parce que les kits de prélèvement, ils étaient rares, et nous avons la PCR centralisée à Alger. Depuis le mois d'avril, la wilaya d'Oran, je vais vous montrer un petit peu. Oui, oui. On a Les écouvillons, c'est ça? Oui, c'est ça. On les a fabriqués à Oran. Ah d'accord, ils sont fabriqués en Ici Algérie, ici à donc, Oran. grâce à un médecin généraliste et une pharmacienne hydrobromato. Allah يبارك. Donc ça nous a coûté 150 dinars, pas plus, ce kit. Très bien. Ah ben, c'est une économie pour Oui, bien pour sûr. Donc maintenant, on produit à Oran jusqu'à 200 kits par jour de ce type-là. Très bien. Donc ce kit, il est conçu de milieu de transport et une tige de prélèvement. Très bien. Donc, alhamdoulilah, à Oran, donc, on a eu ce privilège, on va dire, privilège, oui. d'avoir... Et parce que c'est pour ça, donc, l'augmentation, le prélèvement, elle a été augmentée à Oran. Donc maintenant, on n'est plus dépendant à l'Institut Pasteur d'Algérie, d'Alger, pour ramener ce kit. Donc maintenant, on le fabrique à Oran. Voilà. Donc maintenant, on peut... c'est un acquis. Exactement. Pourquoi l'augmentation? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, 168%, nous sommes maintenant à 4280 cas positifs Oran. 4280 cas positifs. Les guéris à 3191 guéris et le décès, on a dépassé les 100. Très bien. Augmentation. Alors, ces chiffres concernent uniquement le mois de juillet ou Non, alors jusqu'à... la totalité. Ah d'accord, c'est la totalité depuis le début de la pandémie. Depuis la pandémie. D'accord. Donc, l'augmentation, je vous ai dit pourquoi à Oran, parce qu'à Oran, on a eu, c'est après l'Aïd Fitr, le premier Aïd, on a eu la deuxième flambée. La première flambée, elle était après l'ouverture des sources, c'est Mdijdida et le Hamri. Alors, Mdijdida, c'est une source, justement, oui, c'est une charge virale. Oui, c'est une charge virale. Vous allez voir les statistiques donc, de Mdijdida. Oui. Mdijdida, nous avions, c'est-à-dire... Franchement, entre nous, c'est que je suis curieuse, vraiment, parce que c'est le milieu le plus populeux de la ville d'Oran.
de la wilaya d'Oran. Donc, le Mdi Jdida, bon, c'est un marché régional. Donc, c'est pas que la wilaya d'Oran, elles viennent à Mdi Jdida. Effectivement. Donc, toutes les femmes qui veulent se marier, elles veulent se marier, ou là, donc, elles viennent à Mdi Jdida. Donc, l'Aïd, donc, elles viennent à Mdi Jdida. Pour les aromates, c'est Mdi Jdida. Pour les bijoux, à Mdi Jdida. Donc, tout à Mdi Jdida. Effectivement. La tranche d'âge la plus touchée, c'est-à-dire chez les femmes inférieures à 30 ans, c'était la plus augmentée par rapport aux hommes. La tranche d'âge inférieure à 30 ans, c'est la plus augmentée. Donc on a eu 51,3% des femmes inférieures de 30% touchées par le Covid-19. Donc après les enquêtes épidémiologiques, c'était la plupart c'est des femmes qui allaient à Mdi Jdida, ou bien c'est-à-dire la deuxième flambée des femmes à cause c'est-à-dire des usines qui travaillaient au mois de Ramadan. Et la plupart, c'est des femmes qui travaillent dans des usines, généralement, donc on ne va pas citer les usines qui oui, bien sûr. Donc, c'est ce problème-là, on a eu la flambée. Très bien. Le deuxième point, Oran, vous connaissez tous, donc elle recevait des estivants. Beaucoup. D'ailleurs, ça a dépassé les 30 millions l'année dernière, pendant la saison estivale. Et même maintenant, même pendant l'année. Oran reçoit beaucoup de wilayas. Jusqu'à maintenant, elle reçoit. Donc les 47 wilayas sont à Oran. Donc même la saison estivale, elle n'est pas déclarée ouverte. Mais si vous allez c'est-à-dire au centre-ville, on en trouve des matricules de wilayas, la corniche doranaise. Donc on trouve des... Et le troisième point, c'est-à-dire pour l'augmentation, c'est les évacuations qui venaient de d'autres wilayas. Donc, le wilaya, elle a deux grands pôles hospitaliers, donc le HU d'Oran et le CHU, qui reçoivent beaucoup d'évacuations de d'autres wilayas limitrophes de la wilaya d'Oran. C'est pour ça qu'on a beaucoup de décès. Généralement, plus de 20% des décès de la wilaya d'Oran sont hors wilaya d'Oran, hors de la wilaya d'Oran. Ça, la flambée de l'augmentation, donc pour ces raisons-là, la flambée, elle a eu un petit peu augmenté à Oran. Très bien. Donc, et franchement, c'est un cas alarmant. Est-ce qu'on peut parler de cas alarmants? Bon, pour le troisième point, c'est l'ouverture des transports. Oui. Donc, il y a eu un petit peu... Les taxis, les transports en commun. Les transports en commun privés. Donc, les transports en commun étatiques, ils respectaient un petit peu les normes de sécurité. Effectivement. Le tram et l'étau, donc mais les transports privés n'ont pas respecté, c'est-à-dire les moyens de protection. Donc, c'est un petit peu qu'ils ont augmenté un petit peu les chiffres à Oran. Effectivement. Alhamdoulilah, les 3 dernières journées, le 1er, le 2, le 3, on a un petit peu une stabilisation des cas. Donc, on n'a pas eu d'augmentation. Et oui, parce que déjà, on a été confinés d'une certaine façon et strict pendant les 2-3 jours de l'Aïd. Donc peut-être que c'est à cause de ça, non? On ne sait pas. Donc les 10 jours qui viendront, on ne sait pas. Est-ce que les gens ont respecté un petit peu les visites familiaux au niveau de l'Aïd al-Adha? Oui. On ne sait pas, donc les 10 jours qui viendront, donc ils vont donner un petit peu le... Moi, je pense, d'après mon entourage, ils ont respecté. Maintenant, il n'y a plus de visite familiale. Ils savent très, très bien que c'est danger et pour eux et pour les personnes qui sont avec eux, pour l'entourage, leur entourage aussi. Donc, je pense qu'ils ont bien respecté quand même cette fois-ci. Ça ne s'est pas passé comme l'Aïd al-Saghir. Comme l'Aïd al-Saghir, donc, alhamdoulilah, donc l'Aïd al-Adha, donc on n'a pas eu beaucoup de... C'est-à-dire on a vu, même nos enquêtes épidémiologiques, on n'a pas vu beaucoup de visites chez ces familles-là. Heureusement, donc espérons, Inch'Allah, donc les 10 jours qui viendront, donc on n'aura pas plus de cas. Donc la stabilisation, je vous ai dit, donc les trois jours, donc on a eu un petit peu, sont un petit peu stabilisés. Même hier, on a enregistré une nette amélioration. Donc même les cas, ils ont un petit peu diminué par rapport aux derniers jours du mois de juillet. On peut dire que la population oranaise commence à se redresser. Oui. Donc on voit un petit peu les gens portent des masques. Effectivement. Maintenant, parce que la plupart des familles oranaises ont été touchées. Ah oui, beaucoup. Donc,
Les cas maintenant à Oran, on enregistre maintenant les cas familiaux. Donc les débuts c'était des cas sporadiques, donc un petit peu mais maintenant toute la wilaya d'Oran elle est touchée. Donc on trouve dans la même famille, c'est-à-dire entre 4 et 10 personnes sont atteintes, donc touchées par ça. Donc maintenant elle est devenue elle prend le Covid-19 prend un caractère familial. Donc toute la famille elle est touchée. Le problème aussi qui a augmenté un petit peu les chiffres, c'est le génèse, donc les mariages qui ne dit pas son nom. Donc tu veux pas dans tout le quartier d'Oran, donc on voit un petit peu les cortèges, même en pleine journée. Donc vous allez. Même si ces deux voitures, elles sont pleines. Elles sont pleines, donc. Voilà. On va voir le cimetière de El Baïda, donc on voit des genèses, donc des gens effectivement beaucoup de monde justement et ne respectent pas la distanciation. Le port de bavette, c'est ça un petit peu qu'il y a. Très bien. Alors qu'en est-il du dépistage du Covid-19 à Oran? Le dépistage. On revient toujours vers le kit que vous avez ramené. Le kit, oui. Donc le kit, donc il est constitué. Donc le kit, il est constitué de deux. Ah non, n'ouvrez pas. N'ouvrez pas pour qu'on puisse, comme ça, on ne va pas le perdre. Sans problème. Donc le kit, à Oran, alhamdoulilah, donc on produit maintenant nos kits. Le dépistage à Oran, donc on a pris un petit peu, ça fait 15 jours. Le dépistage maintenant il est dans les polycliniques. Donc à Oran, c'est la première wilaya qui a opté pour cette option. Parce que maintenant, les hôpitaux, on va un petit peu désengorger un petit peu les hôpitaux. On va les laisser un petit peu faire leur travail essentiel. C'est pour prendre en charge les autres pathologies. Maintenant, les deux grands pôles sont mobilisés pour le Covid. Mais jusqu'à quand? Donc, il y a des personnes qui ont des interventions chirurgicales, donc des maladies chroniques, leur suivi. Maintenant, on a pensé un petit peu de redonner à l'hôpital son caractère hospitalier et de formation, en même temps de formation et en même temps d'hospitalier. On a désengorgé un petit peu les hôpitaux. La semaine, ça fait 15 jours, on a opté pour 15 polycliniques pour la prise en charge, la consultation de Covid et même pour le dépistage. Maintenant, on est à 25 polycliniques de la wilaya d'Oran qui prend en charge le Covid-19, même le dépistage. On a 9 unités de prélèvement de PCR à Oran. Alors, quelles sont ces unités pour mettre au courant surtout le téléspectateur? Donc, on était à 9 avant l'Aïd. Aujourd'hui, on est à 11. Les 9 unités, nous avions une à Aqed Lotfi, donc le PSP Siddiqia. La deuxième à Kavgay, toujours à l'Institut Pasteur. Le PSP Siddiqia. La troisième à Front-de-Mer. À la polyclinique Jean Craft, la quatrième à la polyclinique Ndine Jdida, donc juste à côté de l'hôpital où les patients de CHU d'Oran vont la polyclinique de... Alors juste il faudrait que j'explique un petit peu aux téléspectateurs, les Oranais, ils le connaissent sous le nom de Ben Daoud. Ben Daoud, voilà. Donc c'est la polyclinique Ben Daoud. Une à la polyclinique de Petit Lac. L'autre, le PSP Sénia, donc deux polycliniques, une à Sidi Marouf et la deuxième à la polyclinique de Sénia, une à Ouetlilet, et deux autres à l'EPSP d'Arzo, Batewa et Gdil, et les deux dernières, une à Boutlilis et l'autre à Ainturk. Donc ces polycliniques, donc, on a formé les médecins généralistes pour le prélèvement de Covid-19, donc avec et on aura, Inch'Allah Rabbi, donc la 6e PCR. Maintenant, jusqu'à maintenant, on est à 5 à Oran. 3 à l'UHU, une CHU, et la 4e, la 5e à l'EPA, Institut Pasteur. La 6e, Inch'Allah Rabbi, donc elle sera opérationnelle dès la semaine prochaine au niveau du laboratoire d'hygiène du Wilaya. Elle sera chapeautée par la DSP. Donc cette PCR, elle est pour les personnes des EPSP, donc les cas contacts. Donc pour les études épidémiologiques. Maintenant, on va aller à un dépistage massif. Pour les CHU et le HU, on va les laisser pour c'est-à-dire leurs patients. L'EPA, donc, elle prend en charge les 12 wilayas. Donc, elle sera toujours... elle prend en charge les 12 wilayas.
La 6e PCR, donc, elle va être destinée aux EPSP qui font maintenant le prélèvement de la PCR. Donc, c'est Inch'Allah Barbi, donc elle sera opérationnelle dès la semaine prochaine. Inch'Allah, très bien. Alors, docteur Boukhari. Et ça, c'est grâce au Wali de la Wilaya d'Oran. Qu'on remercie d'ailleurs. Donc, on le remercie à travers ce plateau parce que le budget de Wilaya, il a doté ce laboratoire par le matériel nécessaire pour, Inch'Allah Barbi, il sera opérationnel la semaine prochaine. Inch'Allah, très bien. Alors, juste une toute dernière question, docteur Boukhari Youssef. Alors, on le rappelle aussi que vous êtes membre de cellule de Wilaya suivi de la situation sanitaire, donc le service de prévention à la DSP d'Oran. Donc, une toute dernière question, qu'en est-il pour la prévention? La prévention de la Covid-19. Donc la prévention, maintenant... À ce stade-là. À ce stade-là. Donc le mouvement associatif, il est très important. Effectivement. Mais malheureusement, il est absent. C'est tous ces derniers. Ils ont eu un relâchement. Oui, au début, ils étaient très motivés. Très actifs. Maintenant, la santé, seule, elle ne peut rien faire. Parce que le Covid, ce n'est pas la santé. Donc la santé, elle... la Covid, ce n'est pas les autres maladies. La santé, elle soigne, mais ce n'est pas la santé. Elle ne sensibilise pas. Voilà. Non, on fait notre séance. Parce il y a quand même, on va dire, un côté de sensibilisation. Mais l'autre côté, quand même, c'est beaucoup plus... c'est les médias, c'est les mouvements associatifs, le collectivité locale. La société civile. La direction du transport, la direction du commerce. Tout le monde, il doit mettre donc, la main à la pâte. Effectivement. Donc, nous, on fait à travers les EPSB, à travers ces unités, les 25 unités qu'on a créées à Oran, on a deux volets. Le volet dépistage curatif et même sensibilisation. Donc, on sensibilise un petit peu dans les polycliniques. Ça, c'est notre rôle maintenant. C'est le rôle des EPSP, c'est le rôle préventif. Donc, la prévention, il n'y a pas mieux que le masque et le gel. Effectivement. C'est tout. Donc, et respecter la distanciation à 1 mètre. Donc, oui, 1 mètre, 1 mètre 50. Donc, éviter les accolades, éviter les embrassades, éviter tout ça. Parce que le virus il prend des tournures. Jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à comprendre sa stratégie, ce virus-là. Donc, en tant que prévention, toujours on pense au pire. Maintenant, l'hiver arrive, l'automne arrive. Justement. Donc, il y a la grippe saisonnière. Donc, on ne sait pas. Qui favorise un petit peu la Covid-19 Oui, on ne sait pas. Donc, tellement. Oui, c'est un point d'interrogation. Oui, parce que supposons ce virus-là, il va, c'est-à-dire, va se cloner avec le virus de la grippe. Qu'est-ce qu'il va donner? On ne sait pas. Donc, maintenant, on doit se préparer au pire. Donc, on doit se préparer à l'automne. Vous m'aviez fait peur. Hein? Ah oui, donc maintenant notre rôle c'est ça, la prévention. Donc il faut penser parce que notre stratégie à l'avenir. La stratégie à Oran, pourquoi à Oran ça a marché? Ça a marché, on n'a pas eu beaucoup de décès. On n'a pas eu beaucoup, c'est-à-dire on n'a pas eu jusqu'à maintenant aucun membre de la santé décédé donc, du Covid, malgré qu'on a eu plus de 180 de nos personnels sont touchés, mais alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, on n'a eu aucun décès. Ils ont suivi leur traitement. Oui, dès le début, on a pensé au pire. Donc, dès le début de la pandémie, donc, on a fait 5 établissements de prise en charge de Covid, pas un seul établissement. Dès le mois de mars, on a déclenché l'alerte. Donc, les 5 établissements de la wilaya d'Oran, ils ont été concernés par le Covid-19. Donc, heureusement, on n'a pas eu le problème, c'est-à-dire de saturation des hôpitaux. Jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, nous sommes à 70 à 80%. On n'a jamais atteint les 100% de saturation de nos hôpitaux. Le manque d'oxygène, donc, alhamdoulilah, on n'a pas eu ce problème. On a eu une chance de la wilaya d'Oran, on a eu l'usine de fabrication juste à côté de CHU d'Oran. Donc, on n'a pas eu cette rupture. On est chanceux quand même. Oui, oui. Donc, on a été un petit peu gâtés dans ce... Exactement, gâté vraiment, parce que du moment qu'on fait la fabrication ici à Oran des écovions de kits de PCR, déjà, c'est quand même, c'est un acquis, c'est un acquis. C'est un acquis. Merci beaucoup, Dr Boukhari. Ce fut un plaisir que de partager avec vous ce moment de prévention, on va dire, et d'information sur la Covid-19. Eh bien, comme vous le savez, vous êtes algérien, vous êtes là avec nous. Alors, vous avez certainement entendu parler d'une grande figure footballistique qu'on a perdue hier. D'ailleurs, Saïd Amara. Donc, c'était un membre de la FLN, donc de la LN et de la FLN. Donc, c'était un ancien combattant
avec ses pieds. Donc il a combattu la France avec ses pieds. Donc il a un petit peu honoré l'Algérie avec le drapeau. Donc il portait donc, les couleurs algériennes dans les manifestations sportives. Donc c'est un... On va lui rendre hommage dans un petit moment, mais avant cela, je vous propose une chanson de Djahida et on se retrouve juste après. هراهم جايين الخيالة قاصدي الركاب هراهم جايين حاملين مكحل شيالة مرافقين الأصحاب هراهم جايين الخيالة قاصدي الركاب هراهم جايين حاملين مكحل شيالة مرافقين الأصحاب هراهم جايين يا للكرم والجود وادي ورثة من جد الجدود يا للكرم والجود وهذه ورثة من جد الجدود وهراهم جايين الخيالة وهراهم جايين وراهم جايين يا للكرم والجود وادي ورثة من جد الجدود ويا للكرم والجود وادي ورثة من جد الجدود وراهم جايين الخيالة وراهم جايين وراهم جايين عاملين مكحل شيالة ورافقين الأصحاب وراهم جايين يا للكرم والجود وهذه ورثة من جد الجدود ويا للكرم والجود وهذه ورثة من جد الجدود وراهم جايين الخيالة وراهم جايين
De retour sur notre plateau et on continue. Alors, je vous ai promis un petit hommage, on va dire un hommage à ce grand nom du football algérien. Eh bien, il a été témoin privilégié de plus de 60 ans de carrière footballistique et qui a été aux côtés de l'équipe du FLN, qui luttait pour l'indépendance et qui a été sélectionneur de l'équipe nationale des années 72, 73 et 74, a révélé plusieurs grands noms qui ont fait les beaux jours du football algérien. Saïd Amara s'est éteint hier, le 2 août, à Saïda. Je vous propose ce sujet et on se retrouve juste après. Commença sa carrière de joueur en 1950 et 60 à Saïda avant de se diriger vers le SC Belabès. S'est fait connaître au RC Strasbourg durant une saison 56-57 puis l'AS Béziers de 57 à 60. En 1960, année où il se voit propulsé sous les projecteurs en rejoignant l'équipe du FLN où il joua 2 saisons avec ce 11 de l'indépendance. Saïd Amara, né le 11 mars 1933 à Saïda, joueur-entraîneur algérien, témoin privilégié de plus de 60 ans de carrière footballistique aux côtés de l'équipe qui luttait pour l'indépendance. Saïd Amara, après 1962, retourne en France et plus précisément chez les Girondins de Bordeaux, équipe avec laquelle il arrive en finale de la Coupe de France en 1964. De retour en Algérie sous les couleurs de MC Saïda, gagne à sa première saison la Coupe d'Algérie en 1965. Met un terme à sa carrière footballistique en 1971 après avoir été entraîneur de la JSM Tiaret, devint sélectionneur de l'équipe d'Algérie, puis revint entraîneur de l'équipe nationale durant 72, 73 et 74. Remporte en tant qu'entraîneur la Coupe d'Algérie en 1984 avec le Galéa de Mascara. Saïd Amara, figure emblématique de football national, a tiré sa révérence dimanche le 2 août à l'âge de 87 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Eh bien, à noter aussi que Saïd Amara a été sélectionneur de l'équipe nationale et il a révélé justement beaucoup de noms du football algérien tels que Belloumi El-Khdar et Ben Saoula Tej et beaucoup d'autres d'ailleurs qui ont fait les beaux jours de l'équipe nationale. Rabbi Yerhamou. Et à noter aussi à nos chers amis téléspectateurs qui nous a accordé une dernière interview il n'y a même pas un mois. On s'est déplacé, l'équipe de la station d'Oran. On s'est déplacé à Saïda, on a rencontré ce grand homme, on va dire très tendre, très gentil. Il nous a ouvert la porte de chez lui. Rabbi Yerhamou. Voilà. Eh bien, je suis en compagnie de Hammoumi Houda, alors notre spécialiste beauté de grand-mère. Bonjour. Bonjour. Ça va? Sahaïd, un petit frère. Tout le monde, au groupe de la station. De la station. Merci. Et aussi à tous les téléspectateurs. Eh bien, aujourd'hui, on va parler du déodorant. Oui, voilà. Un déodorant naturel, 100% naturel. Oui. Voilà. Alors, déjà, on va commencer. Je vais vous poser la simple question. Comment choisir notre déodorant? Alors, déjà, tout d'abord, il y a plusieurs produits de déodorant. Il y a des produits, tous les produits. Ça peut être en stick, ça peut être en vapeau, ça peut être en bille, aussi en crème. Tout ça, c'est par rapport au... Parce que ça diffère entre personnes et d'autres par rapport à la transpiration. La transpiration et la qualité de la peau, non? Et la qualité de la peau aussi. D'accord. Ce qu'il y a, c'est que pour ces produits-là, il y en a ceux qui ont des problèmes de peau qui ne supportent pas le sel d'aluminium. Ça, c'est un produit quand même qui est cancérigène. Il est nocif à la santé. Voilà, qui est nocif à la santé. Il y a tous ces produits-là, il y a toujours de l'aluminium à l'intérieur. Et c'est un produit qui bouche carrément les pores de la peau.
Ah, donc c'est Voilà. un petit peu dangereux. Mais avant de commencer justement de parler des recettes de Grande Maman, eh bien, je vous propose un sujet sur le déodorant et on se retrouve juste après. Le déodorant apporte de la douceur à toutes les peaux, est-ce vrai? Ça diffère entre une peau et une autre peau. C'est par rapport déjà à la sensibilité de la personne. Peut-être qu'elle peut être allergique à un déodorant en vapeau. Elle peut mettre en crème. Elle peut mettre aussi comment dire, en bi, voilà, en stick aussi. C'est selon la nature de la peau, déjà à la base. Très bien. Alors, sans déodorant, peut-on sentir forcément la transpiration? Oui, bien sûr. C'est selon le climat déjà tout d'abord. Selon une prise de médicaments aussi, ça sent même un peu mauvais. L'alimentation. L'alimentation. Quand on prend de l'ail, quand on prend du poisson par exemple, on sent une petite odeur qui est quand même assez désagréable. Très bien. Et je pense que vous nous avez ramené une bonne recette de bonne maman. Oui, une recette 100% naturelle parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'allergie ou si ils ne peuvent pas se permettre de mettre un déodorant après une épilation ou après un rasage, ils peuvent quand même utiliser ça parce que c'est 100% naturel et c'est pas du tout nocif pour... Donc c'est une recette de déodorant fait à la maison. Oui. Alors, allez. Alors, tout d'abord, on va commencer à mettre de la cire d'abeille pour avoir la solidité du déodorant. Parce qu'il y a un déodorant en crème, il y a un déodorant solide. On met ça veut dire à peu près 5 grammes de cire d'abeille, d'accord? Et on ajoute avec ça l'huile de coco. Alors l'huile de coco, c'est un antibactérien. D'accord. D'accord. On va ajouter ça. On ajoute avec ça aussi de la bicarbonate de soude, qui est désinfectant et qui arrête les mauvaises odeurs. Ah, très bien. D'accord. On en met combien? 10 grammes.
Alors 10 grammes de bicarbonate de soude, 10 Qui est grammes de... l'équivalence de combien de cuillères? Une cuillère? Non, une demi, parce que la cuillère c'est 20 grammes. Ah d'accord, ok. Donc, ils doivent la mettre à ras, voilà, raser, oui. d'accord, juste la moitié, la moitié d'une cuillère. Et aussi de la farine de maïs. La farine. Voilà, bien. juste pour donner de la douceur. 10 grammes. 10 grammes. Donc tous les ingrédients, c'est 10 grammes, donc l'équivalence de la moitié d'une cuillère à soupe, c'est ça? Voilà, une moitié à soupe. On doit tout mélanger, d'accord? On mélange tout jusqu'à obtenir une pâte. Dans un bain-marie, c'est ça? Dans un bain-marie, bien sûr. Pour les personnes qui n'ont pas cet appareil. Voilà. Bien. Dans un bain-marie, parce qu'il ne faut pas mettre directement sur le feu, et aussi mettre juste une petite moitié d'eau pour ne pas que ça brûle. Que ça brûle. Voilà. D'accord. Et là, on a déjà une texture qu'on doit la mettre dans un moule. Tout d'abord, on doit mettre aussi des huiles essentielles. Alors moi, je propose des huiles essentielles à base de thé. C'est pour arrêter la transpiration. Sinon aussi de la sauge. L'huile essentielle de sauge. Très bien. Voilà. Et mettre tout ça dans un moule, comme ça. Et après, on le met dans un frigo. Bon, moi, j'ai choisi de mettre une petite quantité, c'est par rapport au temps qu'on a. Oui. C'est juste pour ça. Donc, c'est l'équivalence d'un petit... bah oui, parce que moi, je l'ai. Oui. Alors là, j'ai mis quelques gouttes, à peu près 5 gouttes de l'huile essentielle de géranium. Aussi, il stoppe la transpiration. Ça sent super bon. Et ça sent bon. Hein. Déjà, je sens ça. Il sent très, très bon. Oui. Essayez sur votre main, comme ça, pour voir. Oui. Alors, on va voir ça. Et si vous avez vu que ça commence à solidifier déjà, oui, il faudra mettre ça directement au frigidaire. Oui. Et après, mettre dans un endroit, dans la salle de bain, dans un bocaux, par exemple, ou dans une boîte, et l'utiliser à chaque fois que vous voulez. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut le conserver longtemps? Oui, parce que tout est naturel. Tout est naturel, exactement. Voilà, vous pouvez le conserver. Déjà, ça finit rapidement. Hein. C'est juste pour ben dire. oui, parce que je vois que c'est tendre. Voilà, c'est mou. C'est mou. C'est mou. Voilà. C'est mou. Voilà. C'est mou. Donc, et on peut, c'est-à-dire, on peut l'utiliser combien de fois ce blanc? Juste une fois par jour. Moi, je l'ai testé déjà hier. Je veux dire combien de temps? On peut le conserver dans une boîte parce que déjà à la base, avant de commencer à préparer votre recette, il faudra tout désinfecter. J'ai pris goût. Hein. Alors, le bol, pour mettre au bain-marie, il faut le désinfecter. Il faut désinfecter tous vos matériels pour préparer ça. Même le bocaux que vous allez en mettre à l'intérieur, ou la boîte, il faut aussi la désinfecter. Très bien. Alors, il a même, d'ailleurs, il m'a même éclairci une partie de ma parce main. qu'il y a de la bicarbonate de soude à l'intérieur. Voilà, je me disais bien. Pourtant, il n'y a pas de citron. Non, il n'y a pas de citron, il y a juste de la bicarbonate de soude. C'est pour désinfecter et en même temps pour arrêter les odeurs, les mauvaises odeurs. Ah, très bien. Une autre recette de Bonne Maman? Oui, alors il faudra juste mettre un peu de thé, préparer un thé et laisser en infusion, d'accord, pendant 10 minutes. Et après mettre des compresses et les mettre sous les aisselles. Aussi de la sauge. Il faudra enlever de la sauge, ceux qui ont la chance, on va dire, de trouver de la sauge en plante. En plante, oui. L'écraser, d'accord, et la mettre aussi sous les aisselles pour arrêter la transpiration. Parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui franchement, ils transpirent beaucoup. Alors ça arrête pour la transpiration. Il y a autre chose, c'est, si vous vous rappelez de la semaine passée, ce qu'on a fait, c'est le savon avec du citron. Effectivement. C'était pour les taches brunes. Oui. Et en même temps, c'est aussi pour la transpiration.
Et ben voilà. Voilà, qu'on peut utiliser, juste mousser un peu, un demi-citron par exemple, et le mettre sous les Et le mettre sous aisselles, les aisselles. laisser pour une demi-heure ou 3/4 d'heure, et après se laver, et vous allez voir qu'après, vous n'allez pas... Ça donne de l'effet. Voilà. Merci beaucoup. Alors, et la semaine prochaine, il sera question de... On va parler de l'aloe vera avec des masques à base de l'aloe vera. Ça, c'est très intéressant. Très bien. Merci beaucoup. Merci à Ça fait un vous. plaisir. Merci. Eh bien, on vous propose une pause musicale avec notre artiste Rafat Ben Yacoub. Et on se retrouve juste après avec Zach et son invité. Bonjour, bonjour. Merci Iman. J'espère que tu vas bien, Nadès. Très bien, alhamdoulilah. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, je tarde beaucoup pour vous pour passer avec mon cher invité, Rafat Bouyacoub. Merci de m'avoir invité. Bonjour. Très bien, Très alhamdoulilah. bien, ça passe très bien. Alhamdoulilah, Allah, très bien. Alhamdoulilah. Donc, on vient de voir la vidéo de Rafat Bouyacoub. C'était Oui. une vidéo très intéressante. Ah oui. Elle m'a vraiment marqué, c'est pour ça que Merci j'ai demandé beaucoup, par merci. la passer. Alors, si je te dis, Rafat, raconte-moi tes débuts dans la musique. Mes débuts. Mes débuts, la guitare ou là, mes débuts, juste le milieu musical. La guitare et le milieu musical. Milieu musical, ça a été très jeune. J'avais 5 ans, je pense. D'accord. J'ai découvert ça, j'avais un cousin, il jouait du piano. Et à peu près, j'ai réussi à jouer, la main droite, زعما, Ouais. à peu près ce qu'il jouait هو قبلي. Ok. Et تماك, c'était la découverte, زعما. Je me suis intéressé beaucoup plus à ça. D'accord. Et pourquoi la musique? Je ne sais pas vraiment, j'ai pas de réponse à ça. Zama, c'est venu comme ça ou il n'y a pas vraiment de réponse. C'était un amour indirect. Exactement, c'est Ok, le coup de ok. foudre. Ok, très bien. Et si je te dis, est-ce que tu es un introverti ou un extraverti? Aïe, 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 question difficile. Pour moi, je dirais que je suis entre les deux, mais plus mail vers l'introverti. D'accord, pourquoi? Mais je chiffre le côté négatif. Ouais. Vers la Ça dépend des timidité. gens aussi. Question. Quand des gens, les marins, je suis extraverti. Je me Ok. permets. Ouais. Zama, je me permets avec eux certaines choses. Zama, Par exemple. نحوس على la vie تاعهم et tout. Ok. Mais pour la plupart des gens, on a une image plutôt introvertie, je pense.
je pense. D'accord, c'est bien. J'aime bien régler mes problèmes seul ou là. Même dans le D'accord. milieu musical, j'aime bien me renfermer, Discrètement. Exactement. C'est bien, c'est bien. Et si tu n'étais pas musicien? Si je n'étais pas musicien, Ouais. je sais pas vraiment. J'ai aussi fait un peu de dessin en étant petit. D'accord. Mais dans le milieu artistique. Mais sinon, peut-être physicien, je sais pas. Pourquoi pas un Ouais, vu physicien, mes ouais. études. Ouais. En parlant gastronomie. Gastronomie. Ouais. Quel Ça plat arrête. préfères-tu? Un plat que je préfère en gastronomie. Je n'ai pas vraiment de plat préféré, mais j'ai un penchant. Faire Comment je lasagne. Peut-être bien lasagne. J'aime bien les lasagnes. Ou là les fast-food, bien Ah, حاجة fait maison, y a pas? Fait maison. Ouais, d'art. Si بالك طعام تاع ma tante. Ah d'accord. Ah oui. D'accord, مسقي ولا مسقي كاع شكاين. D'accord. Si je te dis, préfères-tu un studio d'enregistrement ou bien un voyage? Ah, ça c'est une question très difficile. Mais je dirais plutôt un voyage. Ouais. Parce que ça permet d'inspirer aussi les voyages. Ok. D'aller voir des nouveaux endroits ou là, visiter ou là. Donc tu mets en avant les voyages, après tu... Exactement. Ça te permet de découvrir d'autres choses. D'accord. Et entre le sport et la musique? Ça... هاد la question واعرة بزاف. Tu peux pas. كيما تعتبري موك ولا بوك. واعرة بزاف. Le sport et la musique. حاجة تكمل Le الأخرى؟ sport حاجة تقدر تقول ماشي vital. Parce qu'on a besoin de ça, زعما pour ma part. Ouais. Mais la musique, ça permet ça me permet de m'exprimer. Ok. En tant que personne, ça me permet de m'exprimer. Très Je suis bien. beaucoup plus à l'aise en jouant, vraiment qu'en parlant, là, qu'en dialoguant. D'accord, d'accord, ouais. Je sais pas, c'est ta façon de parler indirectement. Exactement. Ok. Et entre le style pop et le pop rock? Pop et pop rock. Il n'y a pas une grande différence? Je sais pas. Le pop et le pop rock. Moi, j'écoute du pop. D'accord. J'écoute beaucoup de styles de musique. Tu joues pas? Mais si, il m'arrive de jouer du pop. Ok. Mais la majeure partie du temps, je joue du pop rock. Si je joue du pop rock. Donc Ou tu préfères funk du pop rock? Ou bien du funk, pop rock, Ouais, groove? ouais. Je préfère Ok. le pop rock, de loin. Ok, ok, ok. Et si je te dis, quelle est votre bête noire? Bête noire, c'est-à-dire un truc qui t'a une déjà phobie. passé, oui. Aïe, aïe, aïe. J'ai la phobie de me noyer, déjà. Ouais, la mort par noyade. D'accord. Sinon, quand j'étais petit, je sais pas si j'ai toujours cette phobie, parce que ma mais les araignées. Ah bon? Oh, mais à la baliche, j'espère que non. J'espère que je l'ai plus. Mais oui, on va essayer pour voir, pour confirmer Là, ça. on n'essaie rien du tout. D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Et si je te dis, est-il facile de jouer dans un studio ou bien dans une scène? Pour moi, Ouais. je dirais plutôt la scène. Pourquoi? Parce que dans le studio, tu es plutôt avec une structure Ok, à que tu dois respecter. respecter. Ouais. Si tu la respectes pas, tu refais. À zéro. Et tu refais, et tu refais, et ainsi de suite. Et tu es seul. Généralement, pour les studios, quand tu joues en groupe, Ouais. c'est-à-dire chacun joue sa partie zama wahda. D'accord. Mais sur scène, zama تعجبني هذيك L'harmonie, هذيك le exactement. travail d'équipe. Exactement. هذوك les clins d'œil زعما ما بين les musiciens. Ouais, ouais. Les choses inattendues, c'est ça que j'aime maintenant. Très bien. Est-ce que tu te rappelles d'une anecdote positive dans une scène? Positif. Ouais. بوزيتيف مانيش عارف لكن بوزيتيف ولا لا بوزيتيف ولا درول ولا لا حاجه درول وي الجيتاريست اللي معايا فيصل شيريغان اون فوا كنا سيغ سان يا يو ان petit décalage في لا باتري اي هو il sait pas زعما gérer ses émotions directement يدور يشوف الباتور دون فاصون هاك ديريكتومون سيغ سان يبين لكاع الناس زعما لا ما حسيتش بها في البوبليك لا ما حس بها هو يحسها بها هو il est très droit في هاد الصوالح il est Je droit fais ça mais discrètement avec les mains vers le Là, bas. ouais, il fait pas ça discrètement, il le fait زعما il le Ou fait à avec sa le façon. sourire. Non, هو يدور d'une façon زعما تاع شاك دير. معنا. avec سير. Et concernant la famille, est-ce que tu as un encouragement familial? Un encouragement familial. عندي un encouragement familial. بصح j'ai pas de musicien dans la famille. C'est pas grave. C'est-à-dire ماشي la famille proche. عندي عندي un cousin قلت لك le pianiste. Oui.
Mais sinon, la famille. Il s'appelle comment le cousin? C'est Hicham. Hicham, salut Hicham. Encore, salut Hicham. Oh, c'est lui qui m'a permis de découvrir vraiment de quelque manière indirectement. Okay. Mais la famille, non, je n'ai pas vraiment. Il n'y a pas de musicien la famille. C'est pas grave. C'est venu comme ça devait venir. Bah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mieux que rien. Exactement. Et je ne sais pas si je peux te poser quelques questions, mais attends. Oui. Concernant les artistes qui vous inspirent. Les artistes qui m'inspirent. Ouais. Dans le domaine, c'est-à-dire la guitare. Tu peux dire la guitare. La guitare, bon, il y a les bases. La guitare, il y a les bases. Tout guitariste, comme Malmsteen, ou les guitaristes du genre, ou Joe Satriani, ou Steve Vai. Mais je suis beaucoup tourné vers le moderne. Ok. J'aime bien les guitaristes qui sont mais ils ont fusionné des choses. Ils m'intéressent d'autant plus que l'autre. Très bien. Ça me permet déjà ça me permet de m'identifier parce que c'est rare. Parce que même là, quand on a un public, c'est un artiste, il sait ce qu'il fait, il a osé, ouais, il a réussi. réussi. C'est ça m'aide beaucoup. Ça. Ok, très bien. Et pour un mot de fin pour le public? Oui. Vas-y, pour le public. Comme encouragement, Zama. Encouragement. Zama, moi, le conseil que je donne, c'est qu'il ne faut jamais lâcher. Tournez-vous vers le difficile, parce que le difficile, toujours, il paye. Madame, elle est difficile. Madame, soit plus facile. Ça permet d'avoir. Il est ouvert à tout style de musique. Ça me fait domaine musical, tout style de musique. Ne jamais se bloquer sur un truc. Parce que sinon, ça permet de se limiter. Oui, c'est vrai. De ma part. Avant de passer l'antenne à Imen, j'aimerais bien que tu lances ta page Facebook ou bien Instagram. C'est quoi? Instagram, c'est Rafet Bouyakoub, tout collé. RAFAT-BOYAKOUB. Sinon, Facebook aussi, c'est la même chose. Merci beaucoup, Rafet. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Okay. Merci. Imen, à toi, l'antenne. Merci. Merci Zach et merci aussi à votre invité qui est super sympathique. Merci. Et on dirait ne lâchez rien, il faut toujours s'accrocher et ne pas perdre espoir. Donc on se quitte en musique, on vous donne rendez-vous jeudi de la station régionale d'Oran avec d'autres invités, avec Zach et un autre invité, peut-être dans la musique, peut-être dans le sport. On ne peut pas savoir avec lui. Donc, je vous propose cette musique avec laquelle on finit. C'est la troupe folklorique Marouf Sghir. Et je vous donne rendez-vous jeudi. Ciao.